autre chose à présent. À l'approche de la Toussaint, intéressons-nous à un phénomène qui prend de l'ampleur, celui des enterrements dits plus naturels. La traduction d'une volonté de retour à la terre, loin des usages traditionnels. Exemple dans la forêt cinéraire du cimetière du Sud à Nancy, avec Cécile Boisson et Hélène Leplat. Derrière les pierres tombales, le columbarium et les carrés funéraires, une petite forêt cinéraire a vu le jour l'an dernier dans ce cimetière. 14 inhumations ont déjà eu lieu au pied de ces arbres depuis janvier, dans un site sans plaques ni fleurs. C'est ici qu'Edith Avital nous présente le rituel imaginé par une étudiante aux Beaux-Arts de Nancy, Carlotta Dubois. La croix, au sol, symbole universel, représente les 4 points cardinaux. 4 éléments y sont aussi représentés pour un retour à la nature. Il n'est pas nécessaire de faire ce rituel-là en particulier. On le propose puisqu'il peut avoir un sens pour les familles, mais les familles peuvent aussi s'approprier un temps, soit avec ce rituel, soit avec un autre rituel, que ça soit de la danse, du chant, du silence, des discours, vraiment différentes options s'offrent à elles. Il faut juste y réfléchir ensemble. Accompagner les familles endeuillées au mieux, c'est ce que fait la Batelière, une coopérative funéraire qui s'inscrit dans une démarche écologique. Un livret des volontés funéraires est mis à disposition des clients. Ils peuvent y détailler leurs souhaits, y compris inhabituels, et vouloir limiter leur impact sur la planète. On va expliquer les possibilités actuelles, d'accord ? Par exemple, privilégier une toilette quand c'est possible en fait, plutôt que des soins de conservation, un cercueil qui n'aura pas été traité, avec du bois dans la mesure du possible qui arrive de France, etc. L'occasion aussi d'en savoir plus sur le droit funéraire. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les cendres des défunts peuvent être dispersées en pleine nature, à condition qu'elles soient à distance des voies publiques.